Bonjour chers condisciples et sympathisants de Mawlana Cheikh al-Islam El Hadji Ibrahima Niasse. Avant tout d'abord, permettez-moi de me présenter. Mon nom c'est Ali Ibrahimia. Je suis membre de l'équipe de la première chaîne francophone de la Feda Tidjaniya, le Ibrahimia TV. Alhamdulillah. Assalamu alaikum. Savez-vous ceci sur le détenteur de la Feda Tidjaniya? Cheikh Ibrahim Niasse, pour seul viatique, sa foi inébranlable en Dieu, son amour immodéré pour le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, son adoration passionnée pour le Coran, son culte de la religion, sa ferveur et sa vénération pour l'islam. L'homme a vu le jour dans le courant de l'année 1900 à Taïba Niassène, fief des siens. Il s'y est abreuvé aux sources du savoir, recevant de ce père érudit et docte la nourriture spirituelle. Grâce à un mysticisme éclairé, il a su, de bonne heure, se faire distinguer par une intelligence qui sait et qui sent à la surprise générale de ses condisciples. Le voilà armé pour la vie, fort et muni déjà d'une vaste connaissance. Le village de Kossi où il s'installa en second lieu, fortifie ses connaissances religieuses et le rendit assez mûr pour affronter l'aventure. On lui prête, à ce sujet, plusieurs miracles. Après un séjour assez prolongé, le voilà de nouveau plus aguerri pour voler de ses propres ailes, fonder un bastion. Ce n'est pas par hasard si l'homme choisit comme lieu de prédilection Kaolack et fonda à son image le village de Médina. Il s'y consacra, sa vie durant, à enseigner avec maîtrise, les préceptes religieux à pas bien de talibés venus de tous les horizons. Baye Niasse ne se rebuta point et ne connut plus de repos. Enseigner pour lui était un sacerdoce. Il était toujours à la pointe du combat, tant son dévouement pour l'islam était total et exemplaire. Son érudition, sa science, son talent, son éloquence, alliés à un prestige personnel mis au service du monde musulman avaient largement dépassé nos frontières. Il fit 17 fois le pèlerinage au lieu saint, indépendamment des Umrahs entraînant chaque fois des centaines de fidèles, témoignage éclatant de sa disponibilité pour les enseignements édictés par la religion. L'homme, dont la vie est un apostolat pour l'islam, s'est forgé une place de premier plan à ses dimensions et a su s'imposer, se faire admirer et se faire respecter par toutes les sommités religieuses en raison de sa vaste culture, de ses immenses ressources, produit d'une imagination en éveil. L'homme était d'une envergure hors du commun. Sa piété, son franc-parler, ses convictions religieuses lui ont permis de s'opposer au transfert du sanctuaire du prophète Ibrahim, paix et salut sur lui, dès qu'il a été pressenti, le dit transfert préconisé et voulu par tous les oulémas réunis à la Mecque. C'est à l'occasion de cette réunion houleuse qu'il a su donner toute la mesure plaidant avec fougue et chaleur, argument à l'appui, au maintien à sa place habituelle du dit sanctuaire. Peu d'hommes sont capables de faire montre, en pareille circonstance, d'une telle audience fortifiée par une profonde érudition. Il s'est fait remarquer à l'occasion de toutes ses pérégrinations à travers maints pays, son bâton de pèlerin à la main, semant la bonne parole axée sur les dogmes de la religion. Que ce soit au Nigeria, en Arabie Saoudite, en Chine, au Ghana, au Nigeria, en Mauritanie, il s'est taillé une renommée qui tire sa source dans sa vaste culture puisant à tous les domaines. Un trait à son honneur, il a converti, contre vent et marée des milliers de gens de races différentes, à la religion musulmane. Personnage hors série, aux connaissances incontestables, il a brillé de mille feux dans toutes les instances religieuses dont il était le guide éclairé pour ne pas dire le flambeau. Il était la douceur, la persuasion, l'amabilité, d'un commerce agréable. Ses propos étaient pleins de bon sens. On aimait à l'entendre parler. Pour chacun, il savait trouver le mot agréable. Sa générosité est légendaire. L'homme donnait à profusion, sans compter, sans même se soucier du lendemain. Baye Niasse laisse un vide immense dont l'ampleur ne peut être perçue. Avec le recul du temps, sa prestigieuse personnalité nous apparaîtra tout auréolée de légende dans les milieux religieux. Merci de s'abonner et d'activer la clochette des notifications pour continuer à recevoir nos prochaines publications sur la première chaîne francophone de la Feda Tidjaniya. Ya Baye Niasse. Alhamdulillah. Assalamu alaikum.